Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo que je vous présente aujourd'hui sur un nouvel avion qui a été très attendu sur Flight Simulator, à la fois le 2020 et le 2024. Il s'agit de l'Airbus A350 proposé par Inibuilds. Donc dans cette vidéo, ce ne sera pas un tuto complet, en tout cas pas pour le moment. Je voulais avant tout vous montrer comment se procurer l'avion, comment pouvoir gérer les livrets, et ensuite une astuce par rapport au frame generator et l'application Nvidia, pardon. Et ensuite ce sera un tour complet de l'appareil sur le tarmac de Toulouse, et ce sera sur la version 2020 de Flight Simulator. Je vous expliquerai juste après pourquoi le 2020 uniquement. Et avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, ainsi que vos commentaires, vos likes, vos partages et tout ce qui va avec. Vraiment, merci pour votre soutien, merci d'être là. Et je vous invite à poster un like, à commenter et à partager si cette vidéo vous a plu. Ça permet encore une fois d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc merci encore à vous pour votre fidélité. Cet avion, ça y est, il est sorti. Moi, je l'attendais. Beaucoup de monde aussi également. Donc, c'est chose faite. L'Airbus A350 de Inibuilds est sorti il y a quelques jours. Donc, c'est un avion qui, comme vous pouvez le remarquer, est payant. Donc, il faut quand même compter 72 euros. C'est quand même pas donné. Bon, vous allez voir qu'après, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes sur cet avion, notamment graphiquement, au niveau des systèmes, des instruments, du pilotage. De l'immersion qu'on peut avoir avec tous les paramètres qu'il y a dedans. À la fois, vous avez des screenshots qui sont très vendeurs. Aussi, vous avez un comparatif entre le 2020 et le 2024 pour les fonctionnalités. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Pourquoi le 2020? Parce que sur le 2024, c'est buggé, tout simplement. L'avion a du mal à démarrer, ça déconne, c'est instable, enfin, je vous passe les détails. Mais du coup, déjà avec le 2024, le simu, enfin le jeu, il est quand même assez farfelu. Je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus raisonnable de le faire sur le 2020, ce tuto, j'allais dire. Lapsus révélateur, parce que le tuto va venir juste après. Enfin, dans une vidéo suivante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un tuto. Je connais déjà la réponse. Et du coup, vous avez pas mal de screenshots. Donc, ce que je vous invite à faire, moi, je ne pousse pas à l'achat, je ne pousse pas à la consommation. Encore une fois, c'est de vous faire un avis propre et objectif par rapport à ce que vous souhaitez. Effectivement, c'est un avion qui est très attendu. Effectivement, il y a quand même un prix. C'est quand même 72 balles, c'est pas donné. Mais je trouve qu'il y a quand même du potentiel. Et puis, c'est Builds, en général, les avions qu'on a sont quand même relativement qualitatifs. Donc je vous invite à regarder, à vous documenter, à me poser des questions si vous en avez, à regarder aussi ce qui se dit sur les forums, il y a des vidéos qui sont sorties, il y a plein de trucs. Donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir un coup d'œil avant l'achat. Encore une fois, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre d'avoir plus d'infos sur l'avion, des infos concrètes, et aussi de voir en vidéo ce qu'il donne. Donc c'est pour ça que je ferai un test là juste après au départ de Toulouse, donc sur le tarmac avec moteur tournant et tout, avec un tour d'horizon de l'avion, donc vue interne, externe, tout ce qui va avec. Donc c'est pour vous permettre vraiment de pouvoir vous projeter plus facilement sur l'éventuelle acquisition de l'avion. Donc ceci étant dit, une fois que on est sur cette page, donc rien de plus simple, on l'achète. 72 balles, c'est parti, donc on l'achète, ça nous permet d'avoir l'application ensuite avec l'avion dedans, et rien de plus simple, ensuite pour pouvoir manager et gérer vos données propres à Anybuilds, il vous suffit de cliquer sur Download, soit pour Windows, soit pour Mac, et ensuite, alors cette interface je ne l'ai pas prise parce que j'ai pas fait de vol complet encore, j'ai pas de livret. Ceci dit, pour délivrer, il y a FlightSim2, le site de référence, et cette interface vous permet de pouvoir gérer comme bon vous semble les données propres à Anybuilds. Donc que ce soit sur l'avion, les livrets, les utilitaires, donc il y a plein de choses. C'est un peu comme ce que propose le Phoenix ou comme ce que peut proposer, pardon, je vais y arriver, SimMarket, même si ça n'a rien à voir, mais c'est des logiciels comme ça, tierces ou Fly-by-Wire, qui vous permettent de gérer tout ce que vous voulez par rapport à un développeur donné. Donc là, c'est Anybuilds. Donc c'est gratuit. Ça vous permet de pouvoir gérer tout ce que vous voulez et puis c'est toujours bien de l'avoir. Moi, je sais pas du coup si je vais l'installer. Je pense que je resterai sur peut-être sur Flight Sim 2 pour ce que je vais installer et tout. Je trouve ça bien. Enfin, j'aime bien Flight Sim 2 quoi. Voilà. Donc, parenthèse refermée. Je voulais vous montrer aussi une astuce. Alors, c'est une astuce qui était résolue toute seule puisque avant, sur Flight Simulator 2020, avant
cette version-là. Donc là, c'est cette version que j'ai installée récemment, qui est sortie hier, donc le 27. Avant cette version de driver, donc c'était la 572 quelque chose, 16 ou un truc comme ça, je n'avais plus de frame generator actif. Et également, je n'avais plus la possibilité, ici dans Graphisme et Microsoft Flight Simulator 2020, de pouvoir gérer les graphismes du jeu. C'est-à-dire que tout était bloqué, ça me mettait ici un message d'erreur, le jeu n'est pas pris en charge, etc., etc. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? En fait, là déjà, en passant à la nouvelle version, ça a corrigé le bug. C'est-à-dire que j'ai de nouveau accès aux paramètres Flight Simulator 2020, et de plus, dans mon simulateur, dans mon jeu, j'ai bien le frame generator qui est actif. Donc, à travers cette astuce que je vais vous donner, qui reste une vidéo informative, je veux surtout vous dire de toujours bien vérifier que vos drivers sont à jour. La dernière version est à jour. Donc, en général, sur le NVIDIA, moi, j'ai pas de notif, ce qui veut dire qu'à chaque fois, je dois aller sur l'application NVIDIA ici et vérifier qu'il n'y a pas un petit point vert me disant qu'il faut mettre les drivers à jour. Donc là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai pu régler ce problème de pilote. Comme quoi, il faut bien vérifier d'être à jour, premièrement. Ensuite, si jamais vous rencontrez comme moi, ou que vous avez déjà rencontré, vous allez rencontrer ce genre de problème avec des versions de pilote NVIDIA qui sont en conflit avec le frame generator de Flight Simulator 2020, ce qu'il faut juste faire, et tout simplement, c'est supprimer l'application NVIDIA. Ici, en supprimant cette application, vous allez pouvoir retrouver dans les options de Flight Simulator 2020 le frame generator et voilà, le frame generator, tout simplement. Pour désinstaller cette application, et uniquement cette application, il ne faut pas désinstaller le reste, parce que ça fait partie intégrante de NVIDIA, il faut juste aller dans soit le panneau de config, soit sinon dans Application, ici, si vous êtes sur Windows 11, Application et Application installée, NVIDIA, et tout simplement l'application NVIDIA. Pas besoin de toucher au reste, hein. Le broadcast, c'est avec ça que je filme là actuellement, que vous me voyez. Les logiciels, on s'en fiche. Pilote audio et pilote graphique, surtout n'y touchez pas parce que c'est installé directement dans l'appli. Et on voit bien qu'on a la version à jour, la dernière en date. Donc bien vérifier que vos drivers NVIDIA sont à jour. Pour rappel, pour pouvoir utiliser le frame generator, il faut absolument, et c'est une condition non négligeable, il faut être sous DirectX 12 bêta dans les options. Également, bien vérifier que c'est ici activé et ne pas oublier de mettre les deux fameux fichiers dans le dossier content, donc le dossier racine de Flight Simulator 2020. C'est les fichiers propres à ce que vous téléchargez quand vous prenez le Frame Generator sur Nexus. Il y a le NVGX, je crois un truc comme ça, et DLSS Better, un truc comme ça. Donc il y a deux fichiers à mettre dans le dossier content. Je ne vais pas refaire la manip, j'avais déjà vu une vidéo là-dessus, puis il y a plein de vidéos qui tournent. Mais pour rappel, le Frame Generator n'est actif que pour des cartes NVIDIA RTX. Voilà. Et sous DirectX 12 et avec des drivers à jour et compatibles. Ceci étant fait, donc une fois dans le jeu, donc on se rend compte que l'avion est bien disponible dans la boutique. Donc pas besoin d'aller dessus puisqu'on l'a vu juste avant sur le site officiel de Inibuilds. Ce que je vais faire avant de lancer le test sur le tarmac, je vais diminuer le volume volontairement de mon jeu pour que vous puissiez m'entendre convenablement. Voilà, comme ça on pourra entendre les moteurs et tout. Carte du monde. J'ai bien un Edibuilds A350 1000 et j'ai bien un Inibuilds A350 900. Pas de grande différence entre les deux, si ce n'est peut-être la taille qui doit être différente, ouais. Et en termes de vitesse, bon, il y a peu de choses près, hein, pas grand chose qui change. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre ici à Toulouse pour le test. Hop, en jour, comme ça on verra mieux. Et c'est parti, donc pendant que le jeu se lance.
Donc là ça va être moteur tournant, hein, sur le tarmac, c'est tout à fait normal. Le voici. Et nous voici dans l'avion. On va laisser l'avion se mettre en route tranquillement. Pour rappel, hop, 1019 à Toulouse. La première chose là dont on se rend compte, c'est qu'on est bien avec le frame generator activé, puisque quand je change mes vues, c'est hyper fluide, hein. On dirait que j'ai un ordi de ouf. Enfin, il n'y a pas de lag, il n'y a rien, donc il y a bien le frame gen. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être changer un peu ma vue, parce que quand il y a le frame gen qui est activé, je ne sais pas si vous avez vu dans le menu, mais il y a des barres un peu intempestives qui apparaissent. Et ici, là, sur le côté gauche, entre le rebord du cockpit, le bord du cockpit là, et puis la piste, il y aura sûrement des artefacts qui vont apparaître, hein, c'est le frame gen. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ne vois plus la piste à gauche, voilà, comme ça. Et normalement, ça devrait aller. Et après, ça me cache un peu la vue en dessous. Donc je vais descendre mon siège. Pas trop non plus. Peut-être comme ça ira. Bon, enfin bref, c'est un détail, hein. C'est un détail. Sinon, ce que je peux faire, c'est descendre la vue comme ça. Par exemple. Donc, pavé numérique, la touche numéro 1 de mon clavier. Caméra commandant de bord. 2, l'Electronic Flight Bag, c'est le principal outil sur lequel on va se pencher, surtout lors de la vidéo du tuto complet. Mais là, je vais vous montrer comment bien calibrer la manette, en sachant que j'ai une manette, pour rappel, Honeycomb Bravo, et non pas un TCA Airbus. Donc j'assiste bien là-dessus. 0, c'est la caméra GoPro. 3, l'overhead. 4, ordinateur de bord pour les deux côtés. 5, réacteur gauche, bord de fuite gauche, idem à droite et réacteur gauche. Donc on a bien les volets qui sont sortis, puisque l'avion est moteur tournant avec les paramètres en phase de décollage. Et ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est donc les vues extérieures. Un tour de l'avion qui est tout juste, tout simplement magnifique. Rien à dire. On ne voit pas les pilotes dedans, mais en tout cas, travail extraordinaire. Vraiment, Inhibids a cartonné là-dessus. J'ai envie de vous dire, pour le prix, il fallait quand même un minimum de professionnalisme et de qualité. Alors, rien à dire. Graphiquement parlant, ça tient la route, c'est quali. Il y a tout y est, la livrée, enfin bref, j'ai pas 36 000 trucs à dire de toute façon. Donc je vais repasser ici directement. Donc là, on va enlever tout ce qui est bleu. Hop, take-off config, c'est normal. J'ai pas de vitesse qui est insérée. En vous montrant que tout fonctionne, hein, les volets. Si je vais les ressortir comme ça manuellement. Alors c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Ça fonctionne. Petite information à avoir, mais c'est un détail. Quand vous voulez aller vers le bas sur une molette comme ça, ou un bouton, ou un petit levier, un switch, il faut aller vers le haut avec la souris. Bon. Et là, je vais aller vers le bas avec la souris, et ça monte. Bon. C'est rien, c'est pas grand chose. Mais sinon, tout fonctionne. On a bien le petit ding pour les ceintures. Le pilote auto, ce que je vais faire, je vais le régler. Je vais le passer à 250 nœuds pour voir comment se comportera le pilote auto en condition de vol. Hop. Ouais, c'est à peu près ça, l'orientation magnétique de la piste. On est bien sur 300 et 322, 323. Donc on va laisser comme ça. Le Flight Director, on l'active. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le réglage de la manette des gaz. Parce que effectivement, quand vous utilisez l'avion pour la première fois et que vous manipulez votre throttle en vrai, ici, quand vous le bougez pour la première fois, c'est pas aussi précis. Là, c'est vraiment moi au millimètre près, c'est hyper précis et tout, donc rien à dire. En plus, les reverse fonctionnent. Donc je tiens à dire que normalement, quand vous utilisez l'avion pour la première fois, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit dans le jeu, hein, dans les options.
tout est déjà paramétré logiquement. À part la sensibilité de la manette des gaz. Mais normalement, les axes fonctionnent bien. Les spoilers fonctionnent également. Les volets, on l'a vu tout à l'heure. Donc normalement, il n'y a rien à faire. Ensuite, pour régler pour calibrer la manette des gaz, donc c'est ici dans options. On va pas faire un tour hein, de toutes les options et tout. Si ce n'est, donc là, aircraft pour l'alignement des IRS, c'est en instantané, donc ça c'est top. C'est ici throttle calibration. Et c'est comme pour les autres avions, c'est-à-dire qu'à chaque étape de la manette des gaz, que ce soit à 0, que ce soit sur climb, que ce soit sur flex et toga, vous avez juste ici, sur chaque étape, donc là, en idle, en laissant bien entendu les options ici, si vous avez la même manette que moi, donc le throttle et décompte, bravo, et non pas le TCA Airbus, attention. Donc ici, throttle sur idle, c'est normal, puisque les deux sont sur idle. Ensuite, on se met sur climb, en vrai, avec votre manette en vrai. Là, il y a un léger décalage entre les deux. C'est normal. Climb, et à chaque étape, vous mettez votre manette et vous cliquez sur l'étape associée. Donc je vais enlever ça tout de suite pour les oreilles. Et c'est pour vous dire que grâce à cette manip, que vous avez juste à faire une fois au moment du lancement du vol, de votre premier vol, normalement, la manette répond très bien. Bon, moi j'ai un léger décalage entre les deux, vous voyez, elles sont pas très bien alignées. Après, c'est à peu de choses près. Là, c'est bon normalement. Là, c'est nickel. C'est hyper sensible, hein, parce que à peine le doigt dessus, vous voyez que ça tremble. Bon, après, c'est un détail. Mais c'est pas mal les reflets dedans, j'avais pas vu. Les reflets ici, vous voyez, de la manette des gaz, enfin d'écran, qui sont reflétés dans le... Comme quoi, il y a du détail. Hein. Les moteurs sont déjà tournants, donc ça c'est bon, on peut appuyer sur tout. La radio, ça fonctionne. Le code transpondeur aussi, si je veux. Rien à dire, hein, écoutez. Franchement... Ensuite, LS, c'est pour donc le glide slope et l'approche finale. Le terrain, même si c'est plat ici pour l'instant, on l'a qui est bien répertorié ici sur le navigation display. Pour le weather radar, donc la météo, c'est bien actif en vert, mais on n'a pas de nuages ni de mauvais temps, donc il n'y aura rien de particulier. Et sinon, voilà. Hein. Vraiment super, graphiquement, rien à dire. L'ordinateur de bord avec le côté tactile qui est identique à la 380, donc c'est génial. New Cruise Altitude, c'est normal. Donc là, encore une fois, c'est pas un vol complet, mais je vais vous montrer. Donc là, je vais faire le test au décollage, donc pour voir comment l'avion est. Je pense qu'il va être un peu sensible parce que j'ai pas réglé de carburant, j'ai rien fait de particulier. Peut-être qu'il va être plus léger que d'habitude ou pas, je ne sais pas, on va voir, c'est un détail. Et on va tester. Et puis après avoir mis le throttle sur climb, la phase en climb, eh bien on va gérer, on va tester le pilote auto. Donc c'est parti, et je vous inviterai à faire vos retours par la suite pour me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez pris, et les vols que vous avez fait si ça vous a plu. Et c'est parti, je desserre le frein de parc. On a bien les manettes ici. Les moteurs très bien. Pas de vitesse de décollage insérée, c'est normal. Et la trim qui n'est pas réglée, c'est normal puisque de toute façon on n'a pas de masse, pas de charge et pas de vitesse. Allez, c'est parti, on atteint direct les 140 nœuds, ça va très vite. On est en vario positif. Je rentre le train. Donc là vous voyez d'avoir caché la vue, ça me permet d'avoir évité des artefacts avec le FrameGen. Donc là, on se préoccupe pas pour l'instant de ce qui est QNH, enfin pression barométrique et tout, hein, puisqu'on n'a pas de plan de vol inséré. Donc là, on va arriver sur le 250 nœuds. Donc je vais faire ça. Je vais passer sur climb. Voilà. Donc là, il va regagner sa vitesse ici indiquée. Comme prévu, le pilote auto. Donc vu que je suis pas en mode manager avec un plan de vol inséré dans l'ordinateur de bord, je vais flèche vers le bas pour cibler les 18 000 pieds. Donc niveau de vol 180. Heading en vert également, ça fonctionne pour le heading. Je vais même faire un petit virage à droite. Hop, ça fonctionne. Et 250 nœuds, on est bien sur thrust
en vert également ici, pour dire que l'avion va intercepter en bleu les 250 nœuds. On passe sur standard, pardon. C'est flèche vers le haut, autant pour moi. Normalement c'est vers le bas, je pensais. Donc les deux côtés et le troisième ici, standard. Ça se présente bien, hein. Écoutez, l'avion répond bien, est réactif, efficace, simple d'utilisation. Ça c'est les options toujours, on va retourner sur le menu. On va faire un tour de tout ça, pas pour l'instant. En tout cas l'avion répond parfaitement bien. Hop. Le vent, la météo fonctionne, hein, on a bien la direction avec la provenance du vent et l'intensité. Est-ce qu'on a des petits à-coups sur les winglets? Ouais, léger. Alors les bruits moteurs sont très discrets de ce côté-là. Là effectivement on a le réacteur. Et là on les entend bien. Pour rappel, j'utilise FRS Realistic hein, pour les sons qui permettent d'ajouter des sons supplémentaires réalistes au simu, au jeu. On passe les 10 000. Donc là normalement si j'accélère, l'avion met une assiette à piquer pour gagner en vitesse. Voilà, plus l'avion pique, plus il va aller vite. Donc là effectivement c'est le cas, hein, 280 nœuds. Une assiette à peu près à 5 degrés. Donc c'est nickel. Et il va bien suivre son tracé hein, pour intercepter les 180, niveau de vol 180 pardon. Donc on est bon. Ça je peux le rentrer. Écoutez, rien à dire. Ça répond bien. Ça a l'air efficace aussi. Ouais. Bon. Faudra regarder comme ce qui était fait sur la 380. Donc si jamais vous avez l'avion ou vous faites des vols, n'hésitez pas à regarder aussi ce qui était fait sur le tuto, sur mon tuto de l'Airbus A380 de Fly-by-Wire. Que ça ressemble quand même beaucoup à la 380 de Fly-by-Wire finalement, avec deux moteurs en moins. Et c'est vraiment un avion qui est super. Moi j'adore cet avion. Je suis plus Boeing à la base, ne serait-ce que, enfin de manière générale, et puis avec le PMDG et tout. Mais là j'avoue que celui-ci, il est stylé. Hein. Vraiment stylé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis ce sera avec plaisir pour vous faire un tuto si vous le souhaitez, mais j'ai déjà ma petite idée. Donc d'ici là, et la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Faites de bons vols avec Flight Simulator 2020 ou le 2024 ou les deux. Et d'ailleurs si vous avez des astuces sur le 2024 pour faire fonctionner l'avion, parce que moi j'ai eu des bugs intempestifs dans le menu et tout, c'était l'enfer. Donc si vous avez des conseils, ils sont toujours les bienvenus. Donc prenez soin de vous, faites de bons vols et à très bientôt tout le monde. Ciao!